Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons l'histoire de George Bugs Moran, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Lloyd Nolan, et Jack Warden. Au cours de l'hiver 1932, à Chicago, dans l'Illinois, la pègre prit une initiative criminelle dont le souvenir est resté vivant jusqu'à nos jours. L'enlèvement d'un enfant sur ordre d'un des plus cruels truands de l'époque. Tous les gouvernements ont leur service secret. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Je me souviens fort bien de la première grande surprise de ma vie. C'est celle que j'ai éprouvée le jour où l'on m'a appris que les enfants ne naissent pas dans les choux. Depuis lors, je ne me suis plus jamais étonné de rien. Jusqu'à ce matin. Mon téléphone a sonné, c'était l'ambassade de Boravie qui me demandait de passer immédiatement. J'ai été condamné à mort par le gouvernement boravien actuel, par contumace, heureusement. Techniquement, c'est un fait, l'ambassade boravienne est territoire boravien, mais il y avait tout de même peu de chance pour que mon exécution ait lieu sur place, un mercredi matin, dans un des quartiers les plus respectables de Londres. Je n'écoutais donc que ma curiosité. Et quelle fut ma surprise lorsqu'on m'introduisit dans le bureau de mon vieil ennemi, Miguel Santos, espion, agent plus que secret, provocateur et saboteur à ses heures. Nous ouvrons dans 1 minute. Comment s'appelle cette ville? Vous êtes nouveau ici, on dirait. Où sommes-nous? Vous voulez manger quelque chose? Où sommes-nous? Au village. Lequel? Je veux voir si le café est prêt. Le poste de police, où est-il? Il n'y en a pas. Où est votre téléphone? Mais je n'en ai pas. D'où téléphone-t-on? Eh bien, vous trouverez une cabine juste au coin de la rue. Merci. Quel numéro? Quel est l'indicatif de celui-ci? Quel numéro? Je voudrais appeler Londres. Uniquement dans le village. Quel est votre numéro, je vous prie? Je n'ai pas de numéro. Pas de numéro, pas d'appel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et l'aventurier qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées.
3 hommes pénètrent dans la gare. Bernard Solville, Franck Mazier, Basilio Agone. Leur objectif, s'emparer d'une mallette de diamants. 2 convoyeurs assurent le transfert des pierres sur Bruxelles par le Trans-Europe Express de 11h42. Chaque homme a une mission précise. Solville, monter dans les bâtiments administratifs et, par une mansarde, accéder à la verrière qui surplombe les quais. Basilio Agone, suivre les convoyeurs, monter à la dernière minute dans le train, s'emparer des diamants et permettre à Mazier de les sortir de la gare. 11h28. Bouge pas. La jeune fille maîtrisée, Solville descend sur la verrière. « 11h35. Agone et Mazier sont prêts à bondir dans le compartiment. Solville arme son fusil à gaz. 11h37. 2 hommes pénètrent dans la mansarde et découvrent la jeune fille. Et c'est lui que je viens cueillir. Vous croyez avoir qui là-dedans? Al Capone? Si vous avez Il s'agit d'un homme armé et un vrai forcené. Nous pouvons vous en envoyer. Ici W20 Adam, nous ne demandons pas d'unité supplémentaire. Eh oui, c'est papa. Donnez-moi ça. Allons, donnez-moi ça. J'ignore qui vous êtes et je m'en contrefous, mais vous avez intérêt à vous tirer. Ceci est l'affaire de la police. Mais calmez-vous les enfants, il va venir tout de suite, il s'habille. Il s'habille. Admirez la classe. Et main derrière la tête. T'es sublime, ça je le sais. Je vous ai appelé dès que j'en ai été informé. Ces jeunes gens m'ont dit que les morsures étaient énormes. Laissez-moi le temps de les examiner. D'accord. Il est là. Reculez-vous un peu, s'il vous plaît, qu'on puisse respirer. C'est ça, écartez-vous. Reculez-vous encore. Merci. Qu'en pensez-vous? Chaque chose en son temps. La dimension de la morsure, À quoi? la dimension de la mâchoire, La mâchoire de la baleine? du requin plutôt, Quel requin? celui qui l'a tué. Qui vous dit que c'est un requin qui l'a tué? 111 cm. 68 de haut. 68 de haut. J'ai vu pas mal de requins dans ma vie et Vraiment? oui, je crois qu'un grand blanc pourrait faire ça. Un carcaradon carcarias? C'est ça. Pourquoi pensez-vous que cette espèce peut se trouver sur cette côte? Il est évident que ce n'est pas une ablette qui a mangé cet énorme poisson. C'est un mammifère et non un poisson. T'es pas avec moi, c'est un requin qui a fait ça, oui ou non? Peut-être bien. Chérie, je l'avais laissé dans ton sac. À mon avis, il est quelque part dedans, j'ai vu l'homme au magasin te le donner. Mais sans le ticket, nous ne passerons pas la douane. Vous ne pourrez pas le trouver, monsieur Bond, je suis passé avant vous. Je vous conseille de ne rien tenter. Gardez plutôt derrière. Plus bas. Là, pistolet, popcorn, original. Qu'est-ce que vous allez encore m'offrir?
Je me nomme Scaramanga. Francisco Scaramanga. Je vous connais. Encore que je doute que nous eussions dû faire connaissance. C'est pour moi un très grand plaisir, Monsieur Bond. Je le dois à Mademoiselle Anders. Étrange façon de montrer votre gratitude. Une maîtresse ne peut servir de maître, non? Le coup le plus difficile que j'ai tiré, elle en reste muette. Vous savez, chacun tire son coup d'une façon ou d'une autre. Je ne tire que des coups de feu, Monsieur Bond. Droite! Droite! Repos! Vous avez entendu ce que j'ai dit ou bien vous voulez que je vous débouche les oreilles? Sergent. Alors, numéro 11, ça ne va pas? J'ai un abcès. Un abcès, où ça? Eh ben, je vais vous dire, il est... Allez-y, dites-le moi, mais correctement, je vous prie. Je suis pas obligé d'être si correct que ça. Avec vous ou avec personne. Et je suis pas tenu à faire l'exercice. Je connais le règlement. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas tenu? Parce que les condamnés à mort sont exemptés d'exercice. Que vous soyez d'accord ou non, c'est pareil, monsieur. Quel est votre nom, jeune homme? Je m'appelle 11. Qu'est-ce que vous faites là? Un bandit a réussi un jour à s'enfuir avec mon cheval. J'ai juré que ça ne se reproduirait plus jamais. Je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est un cran de sûreté qui maintient le pommeau. Dans cette position, ça s'ouvre. Si quelqu'un prend mon cheval, c'est qu'il veut s'enfuir avec. Eh bien, dès qu'il met le pied à l'étrier ou qu'il touche à l'étrivière, attention. Touché, bourré de dynamite. En route. Servez-vous, vous êtes ici chez vous. Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici. Je reconnais y avoir pensé. Continuez. Ce que vous pouvez savoir fait rêver beaucoup de gens. Ils veulent apprendre pourquoi vous avez quitté vos chefs. De qui parlez-vous? Personnellement, je crois à votre histoire. Je pense que c'est effectivement une question de principe. Mais double vérification n'est jamais superflue. C'est pas carnaval. Pour amuser. Je te prierai de bien vouloir ôter ton foulard. Je vois pas pourquoi. C'est comme une seconde peau. Et puisque ça vous démange, venez donc l'enlever. Pourquoi pas? N'approchez plus, on dit. Tu vas pas tirer? Et si, vous l'aurez voulu. Tu es censé t'occuper du bétail, ne joue pas les filles de l'air, t'es masqué en permanence, à quoi ça Favor m'a fichu à l'arrière, y a rien à foutre. Je peux pas descendre à un gars que Monsieur Favor a engagé. Si vous êtes drôle. C'est